Le kimono est-il en danger? Tout le monde connaît le kimono japonais, inscrit dans la culture japonaise depuis des siècles maintenant. Alors vous allez me dire pourquoi ce titre? Attention, le kimono est en danger. Ça fait 3 ans que je suis au Japon et j'avais une idée reçue sur les Japonais. Je pensais que les Japonais portaient un peu plus le kimono régulièrement dans la vie de tous les jours. Alors pas évidemment pour aller travailler, mais je pensais que c'était du style une activité le week-end. Tiens, on va aller porter les kimonos en famille ou en couple et puis aller se balader. Pas du tout. Depuis que je suis ici, je ne vois pas énormément de Japonais en porter tous les jours. Pourquoi il est devenu si rare de voir des Japonais au quotidien porter le kimono? Raison numéro 1, le manque de praticité. Un kimono, c'est pas pratique à enfiler, ce n'est pas pratique à utiliser et ce n'est pas pratique à entretenir. Alors, je parle bien d'un kimono complet. Je ne parle pas des yukata, jinbei ou autres versions du kimono qui sont beaucoup plus légers et beaucoup plus adaptés à l'été japonais d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle s'affiche quelque part. Pour les kimonos féminins surtout, il faut une bonne heure, voire plus, pour l'enfiler et il faut souvent l'aide d'une ou 2 personnes en plus. Il y a à peu près 10 000 couches différentes de tissus. Alors ça va être les sous-vêtements en premier, donc le hadagi ou hadajuban. Donc c'est des sous-vêtements en coton léger, similaires à un t-shirt long et ample. Après vous allez avoir le susoyoke, donc ça va être une sorte de jupon pour protéger la partie basse du corps. Vient ensuite le nagajuban, donc c'est une sorte de kimono très simplifié et très fin qui va être la plupart du temps blanc, qu'on va venir enfiler pour que la sueur évite de toucher les parties principales du kimono. D'ailleurs, le col du nagajuban va être visible de l'extérieur. Ça va être un col blanc en fait, ça va être la première couche. Ce nagajuban, il est attaché avec un datejime qui va venir le maintenir en place. C'est une sorte de ceinture fine pour maintenir le nagajuban. Vient ensuite la partie principale, le fameux kimono, qui va être en soie, qui peut être en lin ou en polyester aussi, ça dépendra de la qualité et du prix. Et il faut l'enfiler en croisant la partie gauche par-dessus la partie droite. Toujours dans ce sens-là. Si vous faites l'inverse, ça veut dire que vous êtes décédé. Désolé de vous l'apprendre. Non, parce qu'en fait, ils inversent, ils font la partie droite au-dessus de la partie gauche, moi je me trompe moi-même, pour les défunts en fait. Donc vous trompez pas, c'est d'abord la partie droite à l'intérieur et la partie gauche par-dessus. Vient ensuite le fameux obi, la ceinture décorative qui va venir entourer le kimono. Alors il va y avoir plusieurs styles de nœuds et d'accessoires pour l'occasion, donc ça peut comprendre un obi-ita, donc c'est une plaque rigide qui va venir sous le obi pour éviter qu'il se froisse en fait, pour qu'il garde sa forme. On peut aussi utiliser un obi makura, donc ça va être un petit coussin qui va être placé derrière le obi pour former le nœud, le fameux nœud derrière le obi. À ça, on va ajouter un obi jime, donc ça va être une petite cordelette décorative qui va entourer le obi et qui va le maintenir, sur lequel on va ajouter un obi dome. Et là, ça va être des accessoires, voilà, le plus souvent juste décoratifs, qu'on va venir fixer sur le obi jime. Et en option, par-dessus, vous allez pouvoir porter ce qu'on appelle un haori. Donc ça va être une veste à rajouter par-dessus le kimono, donc quand c'est l'hiver et qu'il fait plus froid, ou alors que c'est des événements vraiment formels, cérémonies par exemple. Et enfin, on a les chaussures. Alors il y a différents types de chaussures, il y a les fameuses geta qu'on voit souvent dans les animés, la planche de bois avec les 2 petits supports, mais on peut en trouver des versions beaucoup plus modernes avec une semelle en caoutchouc par exemple, et qui se portent sans chaussettes, en général l'été, ça se porte pieds nus. Et on a aussi les ooli. Donc ça va être une petite sandale en paille qui elle va être portée avec une paire de chaussettes blanches spécifiques qui s'appellent les tabi. Et enfin, après tout ça, vous pouvez rajouter un petit sac pour mettre vos affaires, donc ça va être téléphone portable, une petite bouteille d'eau, un éventail. Quoique l'éventail, vous pouvez le glisser dans le obi. Et j'ai oublié de le mentionner, mais pour les femmes surtout, ça va être le maquillage et les accessoires capillaires. Parce que les cheveux, enfin en tout cas la chevelure, passe énormément de temps à faire de jolies décorations avec de jolis accessoires dans les cheveux. Et ça rajoute encore plus de temps pour enfiler son kimono. Donc on passe à 1 à 2 heures facilement pour enfiler son kimono avec l'assistance d'une personne en plus. Deuxième raison, le coût. Un kimono, c'est très cher. Surtout si vous prenez des modèles en soie qui ont été faits à la main avec des techniques d'impression du tissu, enfin d'impression des motifs qui va être ancestrale par exemple, vous allez payer une fortune, ça peut valoir plusieurs milliers d'euros. Facile
Et même les yukata ou jinbei, donc qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus légers, on peut en trouver dans à peu près n'importe quelle grande surface au Japon, les yukata ou jinbei. Même si c'est pas excessif en termes de prix, ça va quand même avoisiner les 30-40 € pour un prix de départ. Ce à quoi il faut ajouter évidemment les accessoires, ou les chaussures, les chaussettes, etc. Donc c'est quand même un investissement non négligeable pour une tenue qui va être portée au final très peu dans l'année. C'est dommage de mettre autant d'argent pour un kimono qui au final ne va être porté qu'une, 2 ou 3 fois dans sa vie, parce que chaque kimono a une signification, surtout pour les jeunes femmes. Une jeune femme célibataire en général porte des kimonos avec des très longues manches pour signaler qu'elle est disponible. Et les femmes mariées, donc elles vont porter une version plus courte. J'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a plusieurs significations en fonction du kimono que vous portez et du motif également. En plus de ça, il faut ajouter l'entretien. Un kimono en soi ne se met pas à la machine. C'est hors de question. Il faut évidemment aller le porter chez un professionnel qui va le nettoyer à sec, donc il y a le prix du nettoyage en plus à réaliser régulièrement. Et en été au Japon, c'est extrêmement humide, la moisissure arrive très vite, donc il faut le stocker dans des conditions plus particulières, en tout cas il faut y faire attention, pour éviter que le tissu ne moisisse tout simplement et qu'il soit irrécupérable. Il y a même une technique de nettoyage pour les kimonos les plus fragiles et les plus onéreux, en tout cas les plus précieux, qui consiste à le démonter, donc à le découdre partie par partie, à le laver par partie individuelle, puis à le recoudre. Alors je ne sais pas le prix de ce genre de nettoyage, mais ça doit être assez élevé. Numéro 3, l'évolution de la vie quotidienne. Pour moi, c'est l'une des raisons les plus évidentes qui explique que les Japonais ne portent pas le kimono quotidiennement, en tout cas plus. Avec la modernisation du Japon, les transports, le travail, le logement, c'est difficile maintenant de porter un kimono dans le quotidien, parce que je ne me vois pas porter un kimono et faire du vélo pour aller au travail ou prendre un train qui va être bondé. Et c'est énormément de risques d'abîmer le kimono, d'avoir trop chaud, évidemment aussi, parce que porter un kimono, l'été, c'est compliqué. Et puis comme on en a parlé juste avant, juste le temps de l'enfiler et de le retirer pour le stocker ensuite, ça prend beaucoup trop de temps, c'est pas viable. Numéro 4, on a la pression sociale. Alors pour moi, c'est un peu la raison la plus étonnante, mais c'est aussi la plus logique quand on y pense. C'est que porter un kimono dans les rues au Japon, les rues de tous les jours, en tout cas pas les événements du style aller au temple ou aller à Kyoto dans certains quartiers où justement le kimono est largement porté majoritairement. Aujourd'hui, porter un kimono dans la rue en tant que japonais, ça peut être vu comme excentrique ou un peu rétro. C'est comme si en France on croisait quelqu'un qui était habillé en costume avec haute forme, ou comme au temps de la cour de Louis XIV, ça c'est bizarre, alors c'est traditionnel de notre culture aussi, mais ce serait vraiment bizarre de voir quelqu'un habillé comme ça dans la rue. Je pense que pour les Japonais, le kimono c'est un peu pareil. Beaucoup de Japonais vont penser que ça fait bizarre, que c'est démodé de porter le kimono dans la vie de tous les jours en tout cas. Or évidemment, les maiko, les geishas qui vont elles le porter parce que c'est leur travail. Numéro 5, on a les changements climatiques. Il faut dire que les étés sont de plus en plus chauds et humides et les hivers sont très froids aussi, et un kimono, même avec toutes les couches, n'est pas suffisant pour se protéger du froid. Il faudra utiliser par exemple les technologies Heat Tech de chez Uniqlo, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et c'est l'opposé de Airism pour rester au froid, donc ils ont une catégorie qui s'appelle Heat Tech. Ça en hiver c'est génial. Et même les yukata qui sont plus légers et beaucoup plus agréables à porter, ils vont être trop chauds et trop encombrants pour l'été japonais. Ça va devenir vite inconfortable avec toute la sueur, l'humidité environnante et puis les mouvements qui sont compliqués. On ne peut pas marcher normalement avec un yukata, c'est que des petits pas. Numéro 6, on a la réduction du savoir-faire aussi. Ça, c'est une des raisons qui m'attriste le plus, et d'où la miniature, le kimono en danger. C'est parce que toute cette technique de conception du kimono, d'entretien, toutes les techniques pour tisser ou graver les motifs sur le kimono, enfin toutes les étapes de création et de transformation du kimono, elles se perdent de plus en plus. C'est un art qui est très long à maîtriser, comme beaucoup de choses au Japon. Et les jeunes, en fait,
s'en désintéresse en grande partie. Et même si on a les outils numériques pour savoir comment faire, c'est moins authentique. Cependant, malgré toutes ces raisons, le kimono, il est quand même loin d'être en danger. Il reste encore très vivant dans toutes les étapes de la vie des Japonais. Ça va être les mariages, sorties au temple, cérémonie du thé, remise de diplôme, nouvel an, etc. Et aussi et surtout les touristes. Évidemment, c'est l'attraction principale d'un touriste qui vient au Japon, et c'est compréhensible, c'est de de louer au moins une fois un kimono pour quelques heures, faire des photos et puis vivre l'expérience japonaise à 100%. Mais c'est comme l'idée reçue que les Japonais mangent des sushis tous les jours. Non. Malheureusement, le quotidien n'est pas aussi beau. Je souhaiterais qu'il le soit, mais c'est pas le cas, malheureusement. Ça reste un vêtement d'exception qui est porté pour les occasions spéciales, et je pense que c'est là tout son charme du kimono moderne, en tout cas. C'est pas un vêtement de tous les jours, mais vraiment un vêtement d'exception où on prend le temps de le porter pour des événements qui nous sont importants. Pour conclure, même si aujourd'hui les kimonos ne sont pas portés au quotidien par les Japonais à cause de leur coût, leur complexité ou leur entretien délicat, le kimono reste et restera toujours une icône indétrônable de la culture japonaise. Un symbole d'élégance, de saisonnalité et de tradition. Et les versions alternatives comme le yukata et le jinbei rendent le port du kimono beaucoup plus accessible. Alors n'hésitez pas, si vous êtes au Japon et que vous voulez ramener un souvenir avec vous, vous pouvez l'acheter un yukata ou un jinbei. C'est beaucoup plus simple à entretenir qu'un kimono, beaucoup moins cher, et vous aurez un souvenir authentique de votre séjour au Japon. Merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du kimono ou toutes les variantes possibles qu'il peut y avoir, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. À bientôt, bye bye.